Guide de l'évolution. Sri Aurobindo et la mère en tant qu'avatar. Pour nous, vous êtes, la mère et vous, des avatars. Mais est-ce seulement dans cette vie que vous avez tous les deux manifesté votre divinité ? On dit que vous et elle n'avez cessé d'être sur la terre depuis sa création. Que faisiez-vous dans les vies précédentes ? Nous poursuivions l'évolution. Il m'est difficile de comprendre une déclaration aussi succincte. Pouvez-vous me donner plus de détails ? Cela reviendrait à écrire toute l'histoire de l'humanité. Je peux seulement dire que, tout comme il y a des descentes spéciales pour mener l'évolution à une nouvelle étape, il y a toujours quelque chose du divin pour aider, au cours même de chaque étape, dans une direction ou une autre. La masse ordinaire de l'humanité peut ne pas avoir reconnu votre présence en son sein, surtout lorsque tous les deux avaient extérieurement eu des personnalités comme celles des êtres humains ordinaires. Mais comment se fait-il que même Sri Krishna, le Bouddha ou le Christ n'ait pu détecter votre présence en ce monde ? Présence où et en qui ? S'il n'y a pas eu rencontre, il ne pouvait pas reconnaître. Et même, s'il y a eu rencontre, il n'y avait aucune raison pour que la mère et moi rejetions le voile qui recouvrait ces personnalités et que nous révélions le divin qui se trouvait derrière. Ce n'était pas le but de ces vies. Si vous avez tout le temps été sur la terre, cela voudrait dire que vous étiez là quand sont descendus ces grands êtres. Quel qu'ait été votre revêtement extérieur, comment pouviez-vous leur cacher votre moi intérieur, la vraie divinité ? Il aurait été indifférent que vous et tel ou tel d'entre eux soyez nés dans le même pays ou non. Par leur propre lumière supérieure, ils auraient dû découvrir que la conscience divine était déjà là, sous une forme physique. Mais pourquoi le moi intérieur ne peut-il être caché à tout le monde pendant ces vies-là ? Votre raisonnement n'aurait de poids que si la présence sur Terre avait alors été présence de l'avatar, mais pas si c'était seulement présence d'une vibhuti. Vous avez demandé « présence où et en qui ?» Pourquoi ces mots interrogatifs ? Que veulent-ils dire exactement ? C'est la présence derrière un corps et derrière une personnalité extérieure. Présence aussi dans quelle partie du monde ? Si la mère était à Rome au temps du Bouddha, comment le Bouddha pouvait-il le savoir ? Attendu qu'il ne connaissait pas l'existence de Rome ? Je n'ai pas dit que vous ou la mère ayez eu besoin de rejeter votre voile. Ce sont ces grands hommes qui auraient dû vous reconnaître en dépit du voile. On peut être un grand homme sans savoir ces choses-là. Les grands hommes, ou même les grandes vibhutis, n'ont pas besoin d'être omniscients, ni de connaître des choses qui ne leur servent absolument à rien de connaître. Vous avez dit « Mais pourquoi le moi intérieur ne peut-il être caché à tout le monde pendant ces vies-là » J'ai du mal à comprendre comment on peut cacher son moi intérieur aux vibhutis. Un avatar ou une vibhuti ont la connaissance qui est nécessaire à leur travail. Ils n'ont pas besoin d'en savoir davantage. Il n'y avait absolument aucune raison pour que le Bouddha sût ce qui se passait à Rome. Un avatar, même, ne manifeste pas toute l'omniscience et toute l'omnipotence divine. Il n'est pas venu pour faire ce genre de démonstration superflue. Tout cela est derrière lui, mais non à l'avant de sa conscience. Quant à la vibhuti n'a même pas besoin de savoir quel est un pouvoir du divin. Certaines vibhutis, comme Jules César par exemple, étaient athées. Le Bouddha lui-même ne croyait pas en un Dieu personnel, seulement en quelque permanent impersonnel et indescriptible. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas.
Même si vous ne rejetiez pas votre voile, comment des gens comme le Bouddha ou le Christ ont-ils pu ne pas rejeter leur voile, d'ignorance, afin de vous reconnaître? Pourquoi auraient-ils dû le faire? Le voile était nécessaire à leur travail. Pourquoi le rejeter? Par exemple, si la mère était présente dans la vie du Christ, elle n'était pas là en tant que manifestation divine, mais comme un être tout à fait humain. Car si elle avait été reconnue comme le divin, cela aurait engendré une confusion terrible et anéanti le travail que le Christ était venu faire en brisant les limites assignées. Vous devez être au courant que, juste avant la naissance du Christ, certains rishis de l'Inde ont été avertis de cette descente divine et qu'ils se sont mis en route pour Jérusalem grâce à leur simple intuition. Et pourtant, ils ne savaient pas ce qu'était Jérusalem, ni où elle se situait. Je n'ai jamais entendu dire que des rishis de l'Inde s'y soient rendus. Il y a une légende à propos de mages ayant une intuition qu'une naissance divine avait eu lieu sur terre, et suivant une étoile qui les conduisit à l'étable où le Christ naquit. Mais c'est une légende, ce n'est pas l'histoire. Puisque vous et la mer n'avez cessé d'être sur la terre depuis le commencement, quel besoin y avait-il que des avatars descendent ici l'un après l'autre? Ce n'est pas comme Avatar que nous étions sur la terre. Vous dites que ce n'est pas comme Avatar que tous les deux vous étiez sur la terre. Et cependant, vous poursuiviez l'évolution. Puisque le divin lui-même était sur la terre et poursuivait l'évolution, en quoi la descente des avatars, qui sont des fragments de son être, était-elle nécessaire? L'avatar est nécessaire quand doit être fait un travail particulier et lors des crises de l'évolution. L'avatar est une manifestation particulière, tandis que, le reste du temps, c'est le divin qui travaille comme vibhuti dans le cadre des limites humaines ordinaires. Le mystère de l'incarnation. La mère a écrit: dans nos pratiques quotidiennes, nous nous efforçons d'exprimer le grand mystère de l'incarnation divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que nous agissons comme nous agissons, parce que nous tenons pour un fait certain que le divin peut se manifester et est manifesté dans un corps humain. L'effort est la plus haute réalisation. À quoi bon faire effort en vue d'autres réalisations une fois que nous connaissons le suprême secret, Uttaman, Rahasyam, à savoir que vous êtes le divin incarné et que la mère est la Parashakti. Cela seul, je pense, est la plus haute réalisation. Et toutes les autres, la réalisation de la conscience cosmique ou de la présence du divin immanent, ou même du Brahman silencieux et immuable, sont comparativement des réalisations moindres et secondaires. Tout ce qui doit être fait dans le monde sera également fait par vous et par la mère. Et il n'en est guère d'autre qui soit ne serait-ce qu'un instrument pour ce travail. Oui, mais pour que ce soit une réalisation constante et dans toute sa plénitude, le même effort doit être fait, qui, s'il est fait, entraînera les autres réalisations comme faisant partie de la réalisation principale. Manifestation du divin personnel. Il est plutôt surprenant que vous soyez incapable de comprendre un exposé aussi simple et familier. Car tout le principe de ce yoga a toujours été que la poursuite de l'impersonnel n'apporte que l'expérience intérieure, ou tout au plus la mukti. Sans l'action du divin intégral, il n'y a point de changement de toute la nature. S'il en allait différemment, la mère ne serait pas ici, et moi non plus, si la réalisation de l'impersonnel suffisait. Le divin se voile pour rencontrer l'humain. Il me semble que, si le supramental n'est pas établi dans la conscience physique de la mère, ce n'est pas parce que celle-ci est comme nous et n'est pas prête, mais parce que, afin de l'établir,
Il lui faut d'abord préparer dans une certaine mesure le physique des sadhaks et de la terre. Mais il en est qui se méprennent à ce sujet. Ils croient que, si le supramental n'a pas encore été établi dans son corps, c'est parce qu'elle n'a pas atteint à la perfection. Ai-je raison? Certainement. Si depuis le début, nous avions vécu physiquement dans le supramental, personne n'aurait pu nous approcher et aucune sadhana n'aurait été possible. Il n'aurait pu y avoir d'espoir de contact entre nous et la terre et les hommes. Même dans les conditions actuelles, il faut que la mer descende vers la conscience inférieure des sadhaks au lieu de demeurer toujours dans la sienne. Sans quoi, il commence à dire « Comme tu étais distante, comme tu étais sévère, tu ne m'aimes pas, je ne reçois aucune aide de toi, etc., etc. » Le divin doit se voiler afin d'aller à la rencontre de l'humain. Préparer la manifestation. Oui, bien entendu. Ce qui se fait en ce moment a pour but de préparer la manifestation du supramental sur la conscience terrestre jusqu'à la matière elle-même. Ce ne peut donc être seulement pour mon physique à moi ou celui de la mer. S'il, le supramental, descend dans notre physique, cela voudrait dire qu'il est descendu dans la matière et qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'il ne se manifeste pas dans les sadhaks. Travail à travers les âges. Dans son livre Entretien, la mère dit « Nous avons tous été ensemble en des vies antérieures et avons travaillé ensemble à travers les âges pour la victoire du divin. Cela est-il vrai de tous ceux qui viennent ici et qui restent? Qu'en est-il de tous ceux qui sont venus et repartis? Ceux qui sont repartis étaient aussi et sont encore de ce groupe. Les échecs temporaires ne changent rien à la vérité de la quête de l'âme. De quelle façon avons-nous travaillé ensemble à travers les âges pour la victoire du divin? Qu'est-ce qui a été accompli pour le moment? La victoire veut dire l'émergence finale de la conscience incarnée sur la terre, hors de l'esclavage de l'ignorance. Ce qu'il a fallu préparer à travers les âges par une évolution spirituelle. Naturellement, le travail a jusqu'à présent consisté en une préparation qui a eu pour résultat le long effort spirituel et l'expérience spirituelle du passé. Il est parvenu à un point où l'effort décisif est devenu possible. Sri Aurobindo parle de la mer.